pas nuls, etc. Ils sont bons, hein. Mais quand même, 1-0 à domicile pour la première journée, ça fait douter les gens. On continue. Brighton, tu perds 2-1 à l'extérieur et tu perds 3-0 juste après contre Liverpool. Je crois que Liverpool, c'est l'équipe qui a le plus traumatisé Man United avec le 7-0 l'année dernière. Maintenant 3-0. Ce qui fait que sur les 2 derniers matchs où Man United a affronté Liverpool, ça fait 10-0. C'est un PSG Brest. Il n'y a pas de vanne. On continue. Southampton, qui eux jouent très bien en ce moment. Ils ont gagné dès la 4e journée à l'extérieur 0-3. Et là encore une passe de 3 matchs mauvais, on sait pas. On a l'impression que c'est irrégulier à la mort. Crystal Palace, Tottenham, Aston Villa. Alors, je vais être très clair avec Crystal Palace. C'est une équipe qui, à mes yeux, sans Olysée, maintenant qu'ils n'ont plus Olysée, est nulle. Et vraiment, n'a plus aucun intérêt. Et donc faire 0-0 contre eux à l'extérieur, j'estime que ce n'est pas normal. Voilà. Et alors après ce match, j'ai eu malheureusement le malheur de le voir à la télé. Tottenham contre Man United. Je l'ai vu et j'ai été dégoûtée. J'ai vu Tottenham qui aujourd'hui est 13e. Je pense que je ferai aussi une vidéo dessus parce que franchement, c'est quand même grave ce qui arrive à certains clubs anglais en ce moment. Donc faut en parler en fait. Je trouve qu'il faut vraiment en parler et essayer de trouver justement les problèmes. Pour peut-être les régler quand nous-mêmes. Alors je vais pas là jusqu'à dire ouais, va manifester, etc. pour le club. Non. Il faut dire les choses. Faut dire les choses, là c'est pas normal de perdre 3-0 à domicile contre Tottenham. On continue. Aston Villa, malheureusement une bonne équipe, encore une fois. Et franchement 0-0 c'est bien en vrai. Je suis content quand même qu'ils aient fait 0-0. Après on reprend du bien avant de retomber. C'est irrégulier, mais Brentford 2-1, franchement, c'est très bien. C'est très bien, ça suffit à domicile. Un 2-1, c'est parfait. Après, je ne m'attarderai pas sur le contenu des matchs, parce que bon, sinon la vidéo durera 1h30. West Ham 2-1, Chelsea 1, pas normal jusque-là. Leicester 3-0, et là, franchement, je vais être honnête avec vous, de la 10e à la 13e journée, j'ai sincèrement cru que United allait se battre pour le titre. 4-0, 3-0 et 2-1-1 à l'extérieur. Dont 1 à domicile contre Chelsea, pardon. Je me suis dit, ça passe. Mais la 14e journée est arrivée. Arsenal. Perdre 2-0 contre Arsenal. À l'extérieur, encore une fois. C'est pas normal. Mais on va dire que ça arrive. Les perdre 2-0. Surtout sur une bonne série comme ça. Mais là, mon Dieu, c'est l'irrégularité. En un mot, c'est ça. Nottingham Forest 2-3. Tu perds contre une équipe qui, il y a quelques années, était en Division 2. Ok, cette année, c'est leur année. Ils sont 3e. Bravo à eux. Sauf que je suis désolée. Quand tu étais un runner-up du Big 6, voire Big 5, tu te dois de te bouger, quoi. Et là, j'ai été vraiment heureux. Victoire 2-1 contre Manchester City juste avant que Rodrigo se fasse une blessure. Incroyable. Mais là, à mes yeux, c'était la défaite de trop. Tu perds contre Bournemouth qui fait une bonne saison et tu perds 3-0 à domicile. Tu perds derrière 2-0 contre Wolverhampton. Tu repères 2-0 contre Newcastle. Quel est le problème ? Quel est le problème de cette équipe pour se dire, moi, tous les week-ends, je joue pour Man United, je suis payé des dizaines de millions à faire ça, je prends 3-0 tous les week-ends. Quelle est la mentalité des gars, en fait ? Sérieusement. Puis après, tu fais un triste 2-2 contre Liverpool, qui est premier, très très bien, bravo. Ok ? Tu fais 2-2.
T'es à l'extérieur, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui t'a empêché de gagner? Qu'est-ce qui a empêché de dire je vais pas chercher le nul, je vais chercher la victoire? Voilà le problème de cette équipe. Ensuite, Southampton 3-1, bravo, mais c'est toujours une équipe qui joue qui joue le maintien, quoi. Mais on va rien dire. Brighton, tu perds 3-1 comme à l'aller, quoi. Fulham, tu regagnes 1-0. Crystal Palace, tu perds. Et contre Tottenham, tu perds. Alors, Tottenham, qui est 14e quand même. Crystal Palace, qui est 13e. Je trouve ça inacceptable de perdre contre deux équipes qui sont aussi en galère. Et regardez, Everton après. Everton, j'en parlais au début de la vidéo. 71 minutes, 37 secondes. C'est le nombre de minutes et de secondes où Man United a été mené 2-0 par Everton, s'il vous plaît. Une équipe qui s'est maintenue à la dernière minute l'année dernière. Je ne comprends pas. Et là, le match contre Ipswich qui est en cours, on ira le voir à la fin de la vidéo, bien évidemment. Donc voilà, le match contre Ipswich. Et le prochain match, c'est Arsenal à domicile. Après, on va à Leicester qui fait une saison catastrophique. On va à Nottingham Forest où sans doute ça va être ce match-là, faut pas le perdre, sinon tu vas peut-être te faire reléguer. Si tu continues de rater entre Ipswich, Arsenal, Leicester, si tu perds ces 3 matchs-là, c'est fini. Je l'annonce, s'ils perdent ces 3 matchs-là, ils seront à rien du tout de se faire rattraper et de peut-être se faire reléguer en barrage. Continue. Manchester City, juste après, qui est toujours un peu malade. Newcastle, Wolverhampton, Bournemouth, Brentford, West Ham, donc ok. Et là, maintenant, Chelsea. Chelsea qui reprend en force. Je suis content de voir une équipe que je supportais il y a de ça quelques années, mais que maintenant, du coup, je continue de supporter, mais un peu moins, vous voyez. Mais franchement, ça fait du bien de voir qu'ils sont 4e. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et le dernier match de la saison, ce sera contre Aston Villa, sans doute très décisif. Donc, on verra ce qui se passe. Suite. Donc, parlons, après avoir parlé de l'APL, parlons de l'Europa League. Je vais aller très vite là-dessus. Super. Franchement, super. J'en ai parlé. Real Sociedad le 6 mars et le 13 mars. Et donc, ils ont très bien commencé. 1-1, 3-3, 1-1. C'est nul. Mais il y a du progrès juste derrière. 2-0, 3-2, 2-1, 2-1 encore une fois. Et 2-0 contre FCSB. Ok. Franchement, rien à dire. Le spectacle est au rendez-vous. C'est très bien. Contre une équipe qui était deux équipes qui étaient en Ligue des Champions l'année dernière. Même 3, pardon. Super qu'ils soient invaincus. J'espère qu'ils passeront la Real Sociedad. Pour peut-être aller plus loin. Donc le Community Shield, on en a parlé en début de vidéo. 7-8 au tir au but. Bon, voilà. En FA Cup, ils ont éliminé, du coup, comme je l'avais dit, Arsenal et Leicester. Et affronteront Fulham dimanche 2 mars à 17h30 sur Canal+ ou beIN Sport. Vous irez voir. Et en EFL Cup, c'est une petite honte quand même. Tu gagnes 7-0 bon, contre une petite équipe. Tu gagnes 5-2 contre Leicester et là, tu perds 4-3 contre Tottenham. 4-3 contre Tottenham. Un club qui, cette année, n'y arrive pas. Qui est malade comme City en ce moment. Mais eux, c'est depuis le début de la saison. Bon. Passons. Et voilà, ça, je voulais en parler. Franchement, déjà, merci. Et je suis allée sur le site Transfermarkt pour vous sortir toutes les stats. Donc voilà, si vous voulez y aller, regardez un peu ce qui s'y fait. Allez-y. Donc, Man United est un 20 fois champion de Première Ligue et 16e. Alors on parle à cause du match. Trouvez-vous ça normal? Moi non. Je trouve ça incohérent avec ce qui s'est passé il y a plusieurs années. Le dernier titre de United date d'il y a 13 ans.
certains des personnes qui me regardent n'étaient même pas nés. C'est terrifiant. Passons sur l'Europa League.